Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, vidéo du jeudi, aujourd'hui avec les messages des archanges, vous verrez lesquels en choisissant votre pile pour cette nouvelle lune qui nous arrive le 10 juillet. C'est une nouvelle lune qui nous amène beaucoup de changements, des changements positifs, je vous rassure, qui peuvent amener aussi avec la présence de Vénus, je ne vais pas entrer dans les détails, mais une envie de plus de relations intimes, plus d'intimité, de rapprochement, peut-être une envie de plus de conscience aussi dans sa sexualité. Donc on va voir un petit peu aussi ce qu'on nous dira à ce moment-là par rapport à ça. Donc on aura 3 archanges, je ne vais pas vous dire lesquels, vous allez vous laisser guider, avec la couleur violette, le petit rond violet, je ne sais pas si vous voyez bien, le rond orange et le rond bleu. Alors, je vous laisse prendre du temps un petit peu pour décider. Et puis, si vous avez déjà fait votre choix, eh bien, on se retrouve directement sur la pile violette, la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1, la pile violette. Ici, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien ce petit violet-là. Aujourd'hui, un message des archanges pour votre nouvelle lune du 10 juillet qui nous arrive. Cette énergie sera avec nous environ encore jusqu'au 14-15 juillet. Donc, vous voyez, on a encore 5 jours après le 10. Ouais, jusqu'au 15, on me dit. Ouais, bien jusqu'au 15 qui nous annonce des changements positifs. C'est une nouvelle lune qui amène des changements positifs, une plus grande envie aussi de relations, de plus d'intimité, de plus de conscience dans nos relations. Peut-être entamer quelque chose au niveau de la sexualité sacrée. En tout cas, il y a un enthousiasme à ce niveau-là. Donc on va voir comment canaliser ça et on verra quels sont les messages de l'archange présent. Alors, qui c'est qui vient? Oui, il y a Métatron qui est déjà là et bon, mes amis de la pile numéro 1, vous avez 2 archanges à vos côtés. Nous avons Métatron et l'archange Joséphiel. Alors, Métatron, il s'occupe beaucoup de libération. C'est lui qui est le spécialiste de la géométrie sacrée, de grands réalignements. Donc, pour vous déjà, ce que je sens, c'est qu'il y a un réalignement à faire, à penser, à envisager, me dit-on, puisque bien sûr c'est votre libre arbitre. Et l'archange Joséphiel, c'est celui qui amène beaucoup de libération dans nos cellules. Il a beaucoup d'influence au niveau de la mémoire cellulaire. Donc il y a des libérations pour vous à faire pendant cette nouvelle lune. C'est bien, parce que si vous avez regardé les énergies de la semaine, on est vraiment dans une espèce de zone franche entre 2 grands cycles. Et c'est le moment maintenant pour purifier, pour apporter de la pureté, pour, euh, pour vraiment se délester du maximum de choses. Alors à voir dans quel secteur cela se passe. Oui, vous voyez, pour vous, il y a le secteur de la sécurité. Alors, on est dans la sécurité matérielle, on est dans la sécurité émotionnelle. Alors, je sens il y a des choses assez lourdes, des mémoires assez lourdes, notamment par rapport aux lignées. C'est pour ça que Métatron est là. Et que Joséphiel l'épaule, bien sûr, pour enlever vos mémoires cellulaires. C'est vraiment des mémoires qui vous empêchent d'être vous-même. C'est-à-dire qu'il y a des cycles qui se répètent un petit peu malgré vous. Et si vous avez fait votre travail sur vous-même et que vous dites, mais je ne comprends pas il y a un truc qui n'avance pas, vous pouvez porter des mémoires peut-être de toute une lignée, peut-être d'un des membres de cette lignée qui a, euh, qui a un lien spécial avec vous. Ça arrive plus souvent qu'on le croit. Il y a un livre très bien qui s'appelle Le syndrome du gisant, qui traite de ce sujet. Je ne peux plus vous dire le nom de l'auteur comme ça parce que je ne l'ai plus en tête. Mais essayez de voir ça. C'est une carte numéro 11. Donc vous voyez, il y a ce pilier de lumière, l'énergie divine qui essaye de vous amener une sécurité, de vous amener cet ancrage par un éveil. Je sens que ce n'est pas forcément quelque chose de très agréable. En tout cas, c'est déstabilisant. Ouais, voilà, la nuit noire de l'âme. Donc, ne vous découragez pas. Je sens qu'il y a une lumière au bout du tunnel qui se présente pour vous. Et Métatron vous dit vraiment de faire appel à lui. Ok, il va vous parler directement. Je vais canaliser ce qu'il a à vous dire. Mon cher ami, il est temps pour toi de te remettre sur le chemin de ta destinée. Nous avons pour toi de grands plans et de grandes libérations dans les jours qui viennent.
Si tu souhaites notre concours, nous te prions vraiment de nous appeler. Nous sommes ici pour t'aider à transmuter, à transcender et à libérer complètement les mémoires qui t'empêchent d'avancer correctement sur ton parcours. Nous sommes conscients de tout le travail que tu fais et sommes conscients aussi de ta non-culpabilité dans tout ce qui t'arrive en ce moment. Cette nuit noire de l'âme fait partie de chemins initiatiques qui sont nécessaires à chaque être humain en instance d'éveil. Nous te prions par conséquent de ressentir notre présence auprès de toi et le plus de gratitude possible. Notre présence t'est dévouée et tu seras à jamais notre allié suprême en ce monde. Waouh! Vous voyez, Métatron essaie vraiment de vous dire ici qu'il a vraiment besoin que vous lui demandiez de l'aide pour libérer Métatron. Moi, je travaille beaucoup avec lui de cette manière en séance privée aussi. Je sais que pas beaucoup de gens le font, mais on travaille beaucoup ensemble quand il s'agit justement de libérer ces lignées, des mémoires lourdes, des choses qui se répètent de génération en génération, parfois qui sautent une génération, mais qui s'amplifient. Il y a vraiment des études à ce sujet, qu'un trauma dans une lignée qui n'est pas traité, le pic d'adrénaline, de stress qui n'est pas traité se répercute sur les générations futures, mais s'amplifie en plus. Donc il y a quelque chose par rapport à ça, et vous voyez, on a vraiment cette image de l'arbre généalogique. Donc allez voir, demandez de l'aide pour ce genre de libération. Ça a l'air très lourd, donc peut-être que il est bon de se tourner auprès d'un professionnel, peut-être un kinésiologue, peut-être voilà, un médium, quelqu'un qui peut vous orienter. Voilà, tous les professionnels, des psychologues peuvent aussi vraiment, vraiment vous aider s'ils ont cette conscience systémique, cette manière de travailler. On va éclaircir un petit peu tout ça pour que vous puissiez avoir plus d'informations par rapport à ça. Oui, je sens que ça vous fait beaucoup, beaucoup d'angoisse et c'est comme si on va dire, ce schéma, je vois comme c'est comme une cage dorée en fait. Ça vous empêche d'avancer. Alors c'est même pas doré, c'est vraiment comme une bouée de sauvetage, une bouée de sécurité. Alors bien sûr, on est dans une certaine sécurité, mais on n'expérimente pas le monde, l'abondance, la joie qu'il y a dedans. C'est comme si, vous voyez, cette manière de faire, ce schéma, ce programme, voilà le mot que je cherche, ce programme vous empêche de sortir et d'aller profiter de la vie, même s'il pleut dehors. Alors peut-être que vous avez été surprotégé quand vous étiez enfant, ou au contraire laissé un petit peu abandonné à vous-même, et que maintenant vous avez besoin vous-même de vous offrir cette sécurité à outrance, c'est ce que j'entends. Ok, ça vous empêche clairement d'avoir de l'ancrage, un ancrage dans la manière de faire, dans l'action. Donc, je ne l'ai pas précisé au début du tirage, mais c'est un tirage général. Si ça ne parle pas, voilà, c'est que ce n'est pas pour vous. J'ai regardé mon timer et on était à 7 minutes 07. Il faut que vous sachiez que pour profiter de l'énergie qui nous est donnée, j'enregistre cela le jour avant, jeudi, donc le 7 du 7. Donc vous voyez, on a vraiment le 7 qui est un chiffre de grand avancement, de croissance spirituelle. Donc il y a besoin pour vous de vous libérer de vos barrières, de tout ce qui vous limite, d'aller expérimenter le plus. Je vois qu'il y a des angoisses qui vous poursuivent, et c'est beaucoup des angoisses liées à la mère. Maman qui était très angoissée, ou justement au contraire complètement nonchalante, enfin en tout cas des parents, et qui vous ont complètement déstabilisé. Il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Donc allez essayer de voir un petit peu, ouais, voilà ce que je vois. Alors normalement le fou, le mât, comme on peut dire, peut être une carte très très positive, mais là vous voyez, c'est vraiment cette bouée de sécurité que je vois autour de vous. Alors c'est bien en même temps, mais vous n'êtes pas sur terre, vous n'avez pas cet ancrage, vous n'avez pas la possibilité de manifester les choses et de vous ancrer vraiment. Alors ça peut se traduire dans vos relations amoureuses, dans vos relations intimes, puisqu'il s'agit de ça pour cette nouvelle lune. Ça peut se traduire par un manque de stabilité, le fait
de courir de relation en relation, même si ce sont des relations qui sont de plusieurs mois, mais en tout cas de ne pas pouvoir se fixer avec quelqu'un, ou au contraire de ne pouvoir rencontrer personne, parce qu'il y a des grandes peurs. Métatron, ok. Joséphiel me dit ici aussi que votre mémoire cellulaire est un petit peu encombrée, donc le plus vous pouvez aussi aider votre corps physique. Euh, ok, il me parle des mémoires qui sont dans le foie et dans les reins. Il y a beaucoup de mémoires de traumas familiaux hein, dans ces deux organes. Dans les reins, c'est beaucoup les choses délignées, la colère, non pardon, la peur et les abus. Donc s'il y a eu des abus de quelque manière que ce soit dans votre vie ou quelque part dans votre lignée, hein, c'est par rapport à cette étude dont je vous parlais tout à l'heure, il serait peut-être bon pour vous de songer à faire une petite détox de ces organes en toute responsabilité et en prenant soin de votre santé, bien sûr. Hein. Ouais, et il y a des super soins énergétiques, hein, si vous dites, bon, moi j'aimerais bien, mais j'ai pas forcément un budget pour ça. Il y a des super soins énergétiques gratuitement accessibles sur YouTube. Hein. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Euh, il y a aussi pour le foie, c'est la colère et c'est l'injustice. Donc, si vous vous sentez dans cette nuit noire de l'âme ou si vous avez les mémoires de quelqu'un qui l'a traversé, qui n'en est peut-être jamais sorti de son vivant, euh, ça vous empêche, encore une fois, hein, de manifester. Donc soyez vraiment, vraiment euh, attentif à votre manifestation. La nouvelle lune, c'est un moment de manifestation et ça doit être un moment de plaisir de manifestation. Vous dites waouh, cool, j'ai une super énergie à ma disposition, on a un super portail aujourd'hui où j'enregistre cette vidéo. C'est un portail qui sera aussi avec nous encore une semaine, donc prenez soin de vous et avec ce 8 de bâton, communiquer ce qui doit être communiqué, même si c'est pas vraiment en direct, c'est-à-dire peut-être faire une lettre que vous pourrez enterrer ou brûler, ou juste mettre dans le papier à recycler, pour que toutes ces mémoires sortent de vous. Et même si ce qui sort quand vous vous mettez un petit peu pour vous-même, bah, ça n'a pas forcément de sens, c'est peut-être le besoin de votre âme de s'exprimer de cette manière. Alors je sais que c'est pas très orthodoxe ce qui vient ici, mais voilà, bon, j'ai deux archanges ici qui sont très perchés, hein, qui ne sont pas très orthodoxes, en tout cas leurs méthodes de travail sont encore peu employées. Mais Joséphiel a vraiment envie, vous pouvez vraiment faire appel à ces deux archanges hein, pour vous aider à vous débarrasser des mémoires lourdes de votre passé. Alors l'affirmation de ces deux archanges est « Je me débarrasse des mémoires lourdes de mon passé. Tout ce qui est derrière moi est transcendé par mes archanges bien-aimés. » Voilà. Donc, vous voyez, ils sont aussi là à votre service. Hein, n'en doutez jamais. Oui, pourquoi? Parce que, voilà, il y a ce besoin de donner et de recevoir. Alors, dans le sens, donner, rendre ce qui n'est plus à vous, les mémoires, les peurs, les angoisses, les traumas, tout ça, ce qui n'est plus à vous. C'est important que vous puissiez rendre, faire de la place dans votre champ énergétique, faire de la place dans vos cellules, les cellules qui font partie vraiment d'un système de mémoire hein, pour notre corps physique. Transcender, il y a peut-être aussi du karmique, mais je ne sens pas beaucoup pour vous du karmique encore. Hein. C'est vraiment des choses transgénérationnelles. Pour qu'une fois que vous ayez fait de la place, que vous avez fait de la place, eh bien, toute l'abondance peut vous arriver et vous serez cette fois complètement ancré, complètement sur Terre. Donc il y a un truc de sécurité euh, qui n'est plus utile pour vous. Et on vous dit de voir la plus grande image. Hein. Bien sûr, quand on n'est pas, quand on se sent pas très bien, quand on a parfois l'impression qu'on a la malchance, qu'on a le mauvais sort, qu'on a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas malgré tout le travail. Là, c'est clair qu'il faut souvent demander de l'aide. On ne peut pas y arriver seul. Hein. C'est pour ça que, bah voilà, qu'il y a des gens qui sont dans leur mission pour vous amener ces messages, aussi pour vous aider à transcender tout ça. On vous dit de regarder vraiment la plus grande image. Parce que, vous voyez, et c'est ça que j'aime, c'est clair que ça permet d'aller plus vite. Hein. Et il va rouler comme ça, mais il ne va jamais savoir où est le haut, où est le bas, il n'aura pas cette stabilité. Et voilà, et quand il voudra s'arrêter, il ne pourra pas le faire. Si vous enlevez ça, ben vous arrivez sur Terre, vous pouvez avoir le contrôle total de votre vie.
Donc, s'il y a une blessure d'injustice là et que vous dites, mais moi j'ai peur de perdre le contrôle, réfléchissez bien. Est-ce que c'est dans la manière de fonctionner maintenant que vous l'avez vraiment ce contrôle? Parce qu'une fois que vous êtes sur Terre, eh bien, vous n'êtes plus à la merci de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Vous pouvez avancer comme vous le souhaitez. Je parle assez vite parce que ce sont vraiment des messages canalisés de l'archange Josephiel. Euh, il me fait remarquer aussi que les papillons de la vie sont l'essence de l'existence. Un papillon de la vie, parfois, ne dure pas très longtemps, mais vaut la peine d'être vécu. Ok, donc là, il me parle d'une peur aussi de perdre les choses, hein, plutôt que d'être abandonné. Bah, je ne vais pas trop me fixer. Comme ça, voilà, il y a peut-être une blessure d'abandon encore à transcender. On veut dire, mais de toute façon, ça va se terminer. Autant ne pas trop m'engager parce que ça me fait peur. Regardez la plus grande image. Hein. Est-ce que vraiment vous avez le contrôle? Alors, bien sûr, on parle avec les enfants, ça peut être une union, ça peut être quelque chose qui vous fait peur. Hein. La peur de l'intimité, s'il y a eu des traumas, la peur de l'intimité, bien sûr. Voilà, vous avancez à votre rythme. Voilà, avec le 4 de bâton, construire quelque chose de tangible, de solide, une maison dans les arbres, pour moi c'est aussi réaliser ses rêves d'enfant. Ça peut être justement cette magnifique relation, ce couple divin sur Terre, ce couple où on a l'impression que ça existe que dans les films. Ben, pour vous, c'est disponible. Hein. Le 4 de bâton, vous savez que souvent ça me parle d'union de flammes jumelles. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe aussi cet été avec ces flammes jumelles. Hein. Donc soyez attentifs, construisez votre maison dans les arbres. Tout est disponible pour vous. Voilà mes amis, de la pile numéro 1, mes jolis cœurs violets. Vous êtes vraiment bénis par l'amour et la lumière de Métatron et de Josephiel. J'espère que vous pourrez trouver très vite le chemin vers le monde que vous souhaitez et vers la meilleure vie que vous pourrez vivre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2. J'espère que vous allez bien. Vous avez choisi cette pile orange, symbolisée par ce rond orange, pour connaître le message de l'archange qui aimerait vous parler pour cette nouvelle lune qui nous arrivera le 10 juillet. Les énergies seront avec nous, elles sont déjà avec nous. Hein. Elles seront avec nous ensuite jusqu'au 15, compris le 15 juillet. Et puis, un petit secret de fabrication, j'enregistre ce message pas le jour même, pas le 8 juillet comme vous le regardez, mais le 7. C'était aussi pour vous permettre de profiter, pour nous permettre de profiter de ce grand portail du 7 du 7 dans lequel nous sommes entrés et qui sera avec nous, lui, jusqu'au 14. Donc il y a des grandes énergies. Alors cette nouvelle lune nous amène du changement, des changements positifs, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, une envie de plus d'intimité, de plus de conscience dans nos relations. Et le portail du 7 du 7 nous amène une croissance spirituelle, une croissance personnelle. Donc on va voir ce que l'archange Gabriel, qui est avec nous aujourd'hui, ce qu'il aimerait vous dire. Je vais traduire beaucoup de ce qu'il va dire en canalisation comme ça, et je vais peut-être même canaliser directement ses paroles. On va voir tout de suite ce qui se passe. Est-ce qu'on est... Oui, merci. Gabriel qui aime être organisé dès le début de la lecture. Et puis bien sûr, je vais clarifier avec le tarot, hein, vous me connaissez. Alors, c'est parti. Waouh. Mes amis orange, mes amis de la pile numéro 2, on parle de couple. Alors bien sûr, il y a cette envie de refaire un couple divin sur Terre, de s'aventurer dans cette grande destinée divine qu'est la vôtre. Vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle ère de votre vie et sachez que vous êtes protégé. L'archange messager vous envoie tous ses vœux de bonheur. Waouh! Alors déjà, voilà, Gabriel vous souhaite plein de bonheur. Bien sûr, il a d'autres messages pour vous, mais on parle de couple pour vous. Il y a vraiment une nouvelle vérité, un renouveau émotionnel qui se passe pour vous pendant ce mois de juillet, pendant cette grande énergie de portail là que nous avons et de nouvelle lune. Et c'est important pour vous
Ouais, voilà. Et on a un 7 en plus, avec l'avancement, le chariot. Donc il y a vraiment un couple sacré, un couple divin qui est là pour vous pour avancer, hein. Les choses se mettent en place, les choses arrivent de plus en plus à maturité. Donc c'est bon signe. Je vais tout de suite clarifier. Ça m'interroge et puis je suis curieuse, bien sûr, hein. Si vous me connaissez, vous savez que je suis romantique à souhait. Ok. Oui, pourquoi il y a encore besoin pendant cette période-là, avant l'avancement, hein. Il y a des belles choses qui se passent. Si vous me dites, mais Véronica, moi je vois rien du tout. Je suis toujours célibataire où il n'y a rien qui avance. Alors voilà, maintenant je le vois, je peux comprendre. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Véronica est là pour vous dire ce qui se passe. Alors, voilà, on a l'ermite. C'est vraiment ça, hein, c'est d'aller au fond de soi-même pour comprendre ce que c'est qu'un couple sacré, ce que c'est qu'un couple divin. Peut-être une union de flammes jumelles si vous êtes sur ce parcours. Ok. Ou si vous n'avez pas encore réalisé que vous êtes sur ce parcours, hein. C'est un tirage général, prenez ce qui résonne. Bien sûr, il y a plusieurs messages qui vont venir avec différents scénarios, mais vous allez prendre évidemment ce qui résonne avec votre discernement. Alors, il y a vraiment en ce moment, pendant cette semaine-là, hein, donc c'est pas quelque chose qui dure des mois, pendant cette période de portail, ça, évidemment le timing, hein, voilà, on va dire à une grosse louche près, euh, une période d'aller à l'intérieur de vous pour comprendre ce que c'est qu'un couple divin, comprendre ce qu'est... Alors je vais canaliser directement, Gabriel. Comprendre ce qu'est un couple divin signifie être le messager du divin pour soi-même et pour l'humanité entière. Les couples divins ont une mission bien précise qui est dirigée et destinée depuis la source elle-même. Ne soyez pas récalcitrants au changement, vous êtes nés pour cela. Et tout cela fait partie de votre destinée et de votre contrat d'âme. Tout ce que vous avez à faire, c'est accepter la lumière et l'amour dans votre vie, dans votre cœur, dans votre essence. Tout ce que vous avez à faire est accepter que l'amour brille depuis votre vie, depuis votre cœur, depuis votre essence. Sachez que je suis avec vous en tout temps pour vous assister dans vos doutes et vos questionnements. Vous serez pour toujours protégés et accompagnés sur ce chemin de l'amour divin incarné sur terre. Waouh! Ben voilà. Donc Gabriel qui nous dit vraiment, hein, d'aller chercher cette lumière, de l'accepter en vous et de voir cette petite étincelle qui est déjà en vous, de la faire rayonner et de pouvoir illuminer le monde. Vous voyez, on a 2 arcanes majeures, donc c'est vraiment une troisième ici avec le tarot des flammes jumelles et l'avancement avec l'éveil. Ça, normalement, c'est le pendu. Et puis regardez qui c'est qui nous dit coucou sur cette carte, c'est l'archange Gabriel. Donc l'archange Gabriel qui vous dit, oui, c'est moi qui t'envoie les messages, c'est moi qui t'envoie les synchronicités, c'est moi qui t'envoie ces rêves et puis les chansons à la radio. Tu ne rêves pas, tu es sur un nuage qui te porte vers l'amour divin. Donc voilà, il est très très, vous voyez comme il est éloquent, hein, c'est vraiment l'archange messager et il est d'humeur très romantique, ce qui fait plaisir. Il aimerait aussi vous dire que vous êtes vraiment dans une phase d'éveil ultime. Et avec ces 2 arcanes majeures, il me précise que 9 et 12, ça fait 21. Et 21, on a le monde. Et le monde, c'est qu'on termine un cycle complet d'évolution, parfois un cycle karmique. Si vous n'avez pas vu encore les énergies de la semaine, allez voir. On est vraiment dans cette période de changement de cycle. Et c'est important de l'accepter, d'accepter ce changement, hein. Nouvelle lune parle aussi beaucoup de changements positifs, comme je vous l'ai dit. C'est important de regarder les choses sur une perspective différente, de ne pas trancher trop vite et de ne pas dire non, non, mais ça, c'est pas pour moi, je le mérite pas ou ça m'intéresse pas. Allez vraiment voir au fond de vous avec cette reine, la reine d'air, qui, elle, elle s'est tranchée, hein. Je dis toujours, c'est la no drama queen. Et c'est vraiment ça. Elle fait du tri et elle trie dans ses informations. Peut-être que vous allez lire des articles, mais aussi beaucoup dans ses ressentis. Et Gabriel me dit dans tout ce que vous avez vécu. C'est-à-dire que peut-être que vous avez une synchronicité hier, puis vous dites, bon, ben, c'est une coïncidence, mais maintenant mettez bout à bout tout ce qui vous arrive depuis les 3, 4 dernières années.
Oui, à ce point-là, hein, on va très loin. Bon, à notre échelle, pas à la leur. C'est important que vous puissiez comprendre tout ce qui s'est passé pendant ce temps-là par rapport à ce couple sacré, par rapport si vous êtes déjà en couple, par rapport à un chemin de flamme, si vous êtes sur ce chemin, ou si vous êtes célibataire, qu'est-ce qui fait que voilà, on vous amène sur ce chemin de couple divin, d'âme sœur. Qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie euh, pour en être arrivé là, pour en arriver là. Toutes les synchronicités qui s'empilent, au bout d'un moment, ça fait plus un faisceau d'indices, hein, ça fait vraiment quasiment une certitude. Ouais. On avait, on avait tout à l'heure l'as de coupe, l'as d'eau sous le paquet, c'est vraiment un renouveau émotionnel. Ici, on a l'as de feu, c'est une nouvelle opportunité en or qui vous arrive et on vous dit de changer votre vie maintenant. C'est vraiment ça, vous avez l'occasion de changer votre vie. Alors, je ne sais pas si vous avez aussi remarqué que la carte de l'avancement ici, ce nuage fait un petit cœur, hein. Donc, on a déjà 2 as, et puis mes amis, on a le troisième qui vient nous dire coucou ici. Donc on a le 1-1-1, c'est vraiment des... Ok. 1-1-1, ça veut aussi dire garder la foi, ça veut dire que tout se passe bien, mais c'est important d'insuffler de la foi et d'insuffler aussi votre volonté. De dire oui, oui, j'accepte, 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 guidez-moi sur ce chemin. J'ai envie de plus d'amour, j'ai envie de plus d'intimité, j'ai envie d'une relation divine sur Terre. J'ai envie d'un couple divin incarné sur Terre. C'est aussi 3 fois 1 les nouveaux départs, donc soyez vraiment attentifs à ce qui se présente dans votre vie. L'archange Gabriel est là aussi pour vous illuminer, pour vous éveiller. Donc il va vous envoyer vraiment ouais, beaucoup de paix, beaucoup de sécurité, beaucoup de messages pour vous rassurer, pour que vous ne soyez pas, alors le 9 d'air ici, le 9 d'épée, qui est signe parfois d'imaginer un peu des scénarios catastrophes, de perdre un peu le sommeil en se faisant du souci. Donc il y a beaucoup une énergie, un petit peu d'inquiétude dans le collectif, hein. Donc c'est pour vous dire que l'archange Gabriel, enfin c'est pas n'importe qui est à côté de vous, hein, bien sûr, on est accompagné à chaque instant, mais là Gabriel, il a quand même eu pas mal de messages importants à délivrer dans son existence, et c'est jamais pour rien. Donc s'il est là pour vous aujourd'hui, c'est que vous avez choisi cette pile en conscience, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de magnifique pour vous, en rapport avec un couple sacré. Vous voyez, on a vu cet as de coupe tout à l'heure, et on n'a pas vu l'as d'épée, mais le voilà. Et il y a l'archange Michael qui vient faire coucou, parce que quand on parle d'une grande épée, qui est là aussi pour vous dire que tout est juste. C'est l'archange de la justice, bien sûr, c'est l'archange de la protection, l'archange Michael, qui vous dit mais tout est juste et je te protège. Donc, vous voyez 2 archanges là à vos côtés qui vous disent mais tout va bien, tu es en sécurité, ça va bien aller, tout va bien se passer. Ok, certaines petites guidances, oui, hein. Alors, bien sûr, rester dans la joie. On est aussi, alors je ne vous l'ai pas dit, mais on est aussi parce que je vois un dauphin, on est dans le portail de Sirius, en plus de tous ces portails, où on est très aligné. Sirius, c'est notre soleil galactique, si vous voulez, c'est vraiment un point central pour nous. Et on est dans ce portail de Sirius, on arrive dans ce nouvel an, que certaines personnes l'appellent dans ce nouvel an galactique. On va y arriver bientôt. Rester dans la joie. La joie, alors ça c'est pendant ce portail de Sirius, c'est aussi important de vibrer cette joie. On vibre, la joie, elle vibre plus haut que l'amour terrestre. Vous voyez, donc ça veut dire que plus vous attirez cette joie, et c'est pas pour rien que vous avez choisi l'orange, cette couleur de créativité, de féminin sacré, de création, de naissance, de donner naissance, soyez dans cette joie, soyez dans cette reconnaissance. Et si il y a des choses peut-être avec aussi une énergie de nouvelle lune, hein, on est dans une nouvelle lune en cancer, là c'est la nouvelle lune en vierge, mais d'être vraiment dans la joie de pouvoir donner, dans le plaisir de pouvoir faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, amener de l'amour, un message. Ça peut être vraiment aussi simple que, que faire un sourire à quelqu'un dans la rue, c'est vraiment ça. Plantez la joie et vous recevrez l'amour. Waouh, j'aime beaucoup cette phrase. Plantez la joie et vous recevrez l'amour.
Donc, vous voyez, c'est plutôt aussi pour pouvoir vous inciter à donner toujours plus de vous-même à cet amour. C'est pas que vous allez vous perdre, pas du tout. Vous allez être de plus en plus vous-même, plus vous vous rendez disponible à cet amour, plus vous allez être vous-même, puisque vous êtes un être divin, un être d'amour pur. Si vous êtes déjà dans un couple, peut-être qu'il est temps pour vous de faire un petit peu de place, un petit peu plus pour ce couple, amener plus de conscience, de spiritualité, faire le pas vers l'autre, vers la personne de votre cœur. Je sens que ça peut vraiment changer énormément de choses, hein. Et vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Donc je sens qu'il y a une résistance, hein. Donc là, il y a une blessure de rejet, un petit peu. Vous pouvez travailler ça encore. Ouais, c'est ce qu'on vous dit, hein, aussi, c'est que... Ok. C'est que les choses peuvent s'équilibrer avec cette balance qui s'équilibre parfaitement. C'est vraiment... Ok, de faire le premier pas, c'est là où tout s'équilibre. Le 6 d'épée, c'est vrai... Pardon. Le 6 de terre, le 6 de pentacle, c'est vraiment l'équilibrage dans tous les domaines. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. On vous dit aussi qu'il y a vraiment... que le fait de donner... Ok. Le fait de donner avec votre cœur n'est pas seulement une option, mais une nécessité dans cette nouvelle ère de votre vie. Donnez avec votre cœur et vous recevrez avec votre âme. Alors Gabriel, il se surpasse aujourd'hui avec les messages. Donnez avec votre cœur, vous recevrez avec votre âme. Je vais les noter, ces phrases, parce qu'elles sont magnifiques. Et puis notez-les vous aussi. C'est vraiment... Ouais, je suis un peu sans voix, mais il est très éloquent. Je le connais un petit peu entre-temps. On vous dit aussi, hein, de faire vraiment de la place pour cette joie, pour être vous-même, pour, pour vous reposer, pour jouer. Et voilà. Et là, c'est le 7 d'air, le 7 d'épée. Alors, pas de panique pour celles et ceux qui connaissent le tarot. Là, on vous parle vraiment de sortir un petit peu de votre train-train, de votre, vous voyez, un petit peu tourner manège ici, et puis ces deux là-bas, elles partent. C'est ce couple-là qui s'en va, qui décide de faire les choses autrement, de faire vraiment les choses cette fois à leur manière, de se donner la vraie chance, de se donner tous les moyens possibles pour que cet amour divin puisse être incarné sur Terre. Et c'est pas seulement une histoire de mission, bien sûr, il y a cette mission, comme Gabriel vous l'a précisé, mais il y a aussi le fait de vivre un amour que peu de gens ont l'occasion de vivre sur cette terre encore, hein. C'est vraiment une qualité d'amour, l'amour divin qui est très rare et qui ne s'étiole pas. Au contraire, c'est un amour qui grandit avec le temps. Donc, celles et ceux qui sont sur un chemin de flamme jumelle savent très bien de quoi je parle. Pour les autres, ben, vous voyez à quel point c'est aussi disponible pour vous, hein. Donc, sortez un petit peu de votre manège quotidien et ne vous faites pas de films, c'est-à-dire des films qui peignent le diable sur la muraille. Les choses, quand il y a Gabriel qui est là, en général, tout va bien. Quand il y a un archange, et on a plein d'archanges à nos côtés, tout se passe très très bien. Voilà mes amis de la pile numéro 2, j'espère que ce message vous aura ébahi et vous aura éclairé autant que moi. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, de magnifiques portails au pluriel. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 3, la pile bleue que vous avez choisie. Vous avez cliqué pour connaître quel est le message pour vous pour cette nouvelle lune du 10 juillet, délivrée par un archange. Je vous dirai tout à l'heure qui est avec nous. Cette nouvelle lune est synonyme de changement positif, et en général Vénus va nous amener une envie d'approfondir nos relations, d'avoir plus d'intimité. Ça peut amener aussi une envie... des ardeurs, on va dire, des ardeurs sexuelles un petit peu exacerbées. Donc on verra comment on pourra gérer ça. On est aussi dans le portail de Sirius et on approche du nouvel an galactique, pour certains et certaines d'entre vous qui marquent le coup. Le portail de Sirius nous amène aussi à beaucoup de transcendance, beaucoup de purification. Si vous n'avez pas encore vu les énergies de la semaine, je vous conseille d'aller les voir, ça parle aussi de pureté. Et aussi, je n'enregistre pas cette vidéo jeudi 8 juillet, comme vous pouvez le penser, mais pour profiter de ce portail
du 7 du 7 qui vient de vous arriver et qui sera avec nous jusqu'au 14. Donc on a une bonne semaine là de portail du 7 du 7. J'enregistre ça le 7 du 7, le mercredi, pour profiter de cette énergie au maximum pour vous, qui est transférée bien sûr dans cette vidéo. Le portail du 7 du 7, c'est beaucoup, beaucoup de croissance personnelle, d'avancement. Donc c'est aussi pour ça, hein, le 7, c'est quelque chose qui avance. Le divin qui peut s'incarner sur Terre, me dit déjà l'archange Michael. Michael qui est avec nous, l'archange de la justice, qui vous amène un message où les choses vont pouvoir s'arranger. Comme je vous le disais, on est aussi dans ces énergies de la nouvelle lune. Et ces énergies-là nous dureront jusqu'au 15 juillet. Donc on a une bonne semaine là de grande purification. Et tout cela va se faire avec nous, à nos côtés, l'archange Michael. C'est parti. Alors, vous êtes dans une période de guérison cette semaine, et un petit peu après, hein, c'est vraiment le timing humain à la louche, n'est-ce pas? Oui, une période de guérison et où vous vous demandez bien ce qui peut se passer maintenant. Alors je vois ce gros point d'interrogation. Qu'est-ce que le divin va bien pouvoir m'amener? Il a dû se passer quelque chose. Je sens quelqu'un qui est un petit peu sous le choc des événements qui viennent de se produire. Qu'est-ce qui est en train de se produire? C'est, voilà, oh mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Donc, on a besoin d'encaisser cette nouvelle, cet événement et de se préparer. Alors, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, hein, c'est peut-être parfois, souvent, un événement positif, mais auquel on ne s'attendait pas et puis qui bouleverse un petit peu tout, pas qui remet en question, mais qui déstabilise. On me dit que c'est vraiment pour votre renouveau émotionnel, hein. Je vois l'as de coupe qui est illuminé par ce canal divin. Vous voyez, c'est le divin qui vous amène tout ça, hein, qui vous amène ces questionnements. C'est fait pour que vous puissiez avoir encore plus confiance en vous, encore plus confiance en l'amour. Bien sûr, on parle beaucoup d'amour avec Vénus bien placée pour cette nouvelle lune. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ça, hein. Ah, de la colère pour vous, mes amis, de la pile numéro 3. Oui, il y a de la colère à transcender, il y a de la colère à guérir. Alors, vous pouvez faire un petit nettoyage de votre foie, si c'est cela qui peut vous convenir, hein. Vous prenez soin, bien sûr, de votre santé. C'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste, surtout quand il s'agit de conseils de santé comme ça. Il y a beaucoup de mémoire dans votre foie, donc pensez à guérir. Et Michael me dit la foi dans tous les sens du terme. Donc le foie et la foi. Est-ce que justement vous ne comprenez pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de se passer et vous dites mais j'étais bien, ça allait très bien, puis maintenant je suis toute déstabilisée. Qu'est-ce qui m'arrive? Franchement, c'est pas cool, les gars. Voilà. Ça peut être ça, hein. Donc on va voir pour vous le tarot qui se présente. Alors, de quoi ça parle plus cette guérison? Merci. Ouais, c'est une décision qui a pu. Alors, il y a pas mal de sentiments d'injustice, hein. Ok. Je sens, il y a une colère face à la décision du divin, de dire, mais je peux pas juste avancer comme j'aimerais. Alors, souvent, nos plans, je vous le cache pas, voilà, lâcher prise dès maintenant, parce que ça va pas, voilà, il y a le plan du divin, et puis après, il y a le plan humain, mais le divin, il gagne toujours, hein. Donc il y a un peu une injustice face à ça. Alors, on parle de lien de flamme jumelle, on parle beaucoup de ça en ce moment. Si vous commencez de réaliser que vous êtes dans un tel lien, effectivement, il peut y avoir de la révolte parce qu'on se rend compte que le libre arbitre à ce niveau-là, il est tout relatif, hein. J'avais demandé pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de libre arbitre forcément sur ce genre de lien pour les flammes jumelles. On m'a répondu, c'est parce que c'est un lien qui a été constitué, qui a été créé au-delà des sphères du libre arbitre. Le libre arbitre et la dualité, ces deux choses sont vraiment très liées au plan terrestre, hein, au plan terrestre au pluriel. Donc, plus loin, il y a une certaine forme de liberté, mais il y a une forme de suivre un plan, de suivre une destinée, mais il n'y a pas cette envie parfois de faire l'inverse de ce qui est proposé, puisqu'on a une foi totale. Voilà, pour moi aussi, hein, le fait de ne pas avoir de libre arbitre ailleurs, parfois c'est vertigineux comme ça, mais il y a un peu une décision qui est révoltante. Peut-être que vous tombez toujours sur la même personne, que les astres vous amènent toujours vers cette même personne, et on me dit aussi vers cette même situation. Donc il peut y avoir aussi un schéma, guérir un schéma qui vous met
très en colère. Donc là, il y a des mémoires à, à transcender. Alors ça peut être des mémoires karmiques, je sens ça pour beaucoup d'entre vous. C'est des mémoires aussi familiales. Alors on n'est pas encore dans le transgénérationnel. Donc c'est vraiment en rapport avec votre fratrie, papa, maman, peut-être les grands-parents. Vous voyez, on n'est pas beaucoup plus loin. Donc qu'est-ce qui vous met tellement en colère? On me parle aussi beaucoup, beaucoup du féminin sacré. Euh, Comment est-ce que vous avez été traité par le féminin? Comment est-ce que vous l'avez traité? Que vous soyez homme ou femme, hein, si vous êtes une femme, comment est-ce que vous traitez le féminin pour vous et les féminines autour de vous, qu'elles soient hommes ou femmes, encore une fois. Donc il y a cette guérison à faire, cette colère en fait Je sens un petit peu une énergie de rebelle, hein. J'ai pas le choix, ça m'énerve. Pourtant, mes amis, voici l'étoile qui vous annonce que vous êtes sur le chemin de votre destinée, que tout va bien, vous êtes sur le bon chemin et que les bons résultats se feront voir, se feront jour tout bientôt, bientôt, me dit Michael. Ok, Michael va aussi nous dire quelque chose. Vous êtes, mes amis, sur le chemin de la destinée, peu importe le sentiment que vous avez à ce sujet. Je suis bien au courant et bien je suis bien au courant et bien conscient de toute la colère qui vous aveugle en ce moment. La colère de l'injustice, la colère de l'impuissance aussi. Sachez que votre puissance réside dans votre foi en ce moment et que la foi est votre vérité absolue. Cette foi qui parfois peut paraître embrouillardée, je ne sais pas si c'est un mot, qui parfois peut paraître mise derrière un voile de brouillard, est non seulement un voile qui vous permet de découvrir les choses à votre rythme sans vous choquer ni vous déstabiliser trop. Vous êtes encore une fois, mes amis, sur le chemin de votre destinée. Ne vous inquiétez guère. La colère n'est plus nécessaire en votre cœur et en votre sang et en votre sein. Vous êtes sur la voie de la destinée de joie, d'abondance et d'amour suprême. Être que vous incarnez déjà de manière absolue pour le divin. Voilà, désolée pour les difficultés de traduction, j'ai canalisé 4 autres archanges tout à l'heure, donc voilà, il y a beaucoup de changements. Ouais, il y a l'archange Gabriel aussi qui vient vous dire, que vous êtes vraiment, vraiment protégé, hein. Gabriel est aussi là pour vous délivrer le message. Et là, il me dit tous les messages dont vous avez besoin. Demandez et vous serez servi. Donc c'est rare hein, qu'il dise ça. Franchement, ça veut dire que vous pouvez demander toutes les précisions possibles et vous aurez des réponses sous des formes de synchronicité, de chansons à la radio, peut-être de textes sur lesquels vous tombez ou de tirage de cartes. Demandez et vous aurez toutes les réponses. Donc vraiment profitez parce que parfois on nous dit, on demande des moi aussi, hein, je pose des questions, on me dit non, non, t'es gentil, mais non, pas maintenant. Donc je reste là avec mon paquet de cartes et puis après je sors de mon cabinet et je vais me faire un petit thé. Mais c'est ça hein, qu'on est en train de vous dire. Il y a aussi des mémoires karmiques. Donc les mémoires karmiques, ben, parfois c'est difficile de les enlever seul, donc commencez vraiment à peut-être des méditations sur YouTube. Faites-vous aider vraiment par quelqu'un s'il y a quelque chose qui coince vraiment trop, hein. Je fais personnellement beaucoup, beaucoup de karmiques ces derniers temps, beaucoup plus que d'habitude avec les clients privés, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mémoire. Et on est vraiment, les énergies nous encouragent, nous poussent. C'est vraiment une énergie qui est porteuse pour libérer beaucoup de karma. Donc vous pouvez faire ça, vous concentrer, demander aussi à l'archange Gabriel, à l'archange Michael, Métatron aussi fait ça très bien, de vous libérer de votre karma et de vos vœux. Ok. Il y a peut-être des vœux passés aussi hein, qui vous mettent en colère. C'est clair que si vous avez fait un vœu de célibat dans le temps passé, que là vous essayez de construire un couple divin, de construire quelque chose et que ça ne marche pas, ben, il y a de quoi se mettre en colère, mais peut-être que c'est entre guillemets juste ça, en tout cas une partie de ça. Ok, alors, Michael est bavard, je vais quand même préciser le roi d'épée. Merci. Ouais, vous voyez, c'est décider. Ok, une des guérisons, c'est aussi pour vous de décider d'être heureux. Alors, vous allez me dire, c'est facile.
Décider d'être heureux, c'est le début du succès. C'est pas le succès qui amène le bonheur, c'est le bonheur qui amène au succès. Et ça, c'est un changement de point de vue qui paraît simple, mais qui change beaucoup, beaucoup de choses dans la vie. C'est vraiment le fait que vous soyez bien. Donc, décidez d'aller vers votre contentement émotionnel, vers la personne ou les personnes. Ça peut être un ami, ça peut être une féminine sacrée, ça peut être un membre de la famille, vos enfants, qui vous fait, ok, Michael, qui dit, qui fait planer votre âme. Donc, si vous êtes avec quelqu'un, puis que vous planez un petit peu, ou que vous êtes heureux, puis que voilà, vous avez un moment de joie comme ça. La joie, c'est vraiment un antidote à la colère qui est assez efficace. Allez, dirigez-vous là. Tout ce qui peut... Ok. Là, j'ai un message qui est très clair. C'est la vie est une série de choix. Choisis l'amour. C'est vraiment ça, hein, qu'on vous demande de faire. Ouais, parce que je sens bien, hein, qu'il y a eu beaucoup de peines de cœur. Il peut y avoir des peines de cœur qui restent aussi pour vous, qui sont encore dans le karma, qui vous empêchent, hein, une incarnation blessée, ça peut encore influencer sur ce qui se passe maintenant. Donc allez vraiment... ok. La peine de cœur, c'est quelque chose qui devait vous arriver pour que vous puissiez être dans cet état de guérison, dans cet état de disponibilité pour que les nouvelles énergies d'amour puissent vous arriver. Donc vous voyez, c'est le fait de vous révolter contre ce qui vous est arrivé, contre une certaine vérité aussi, hein, avec l'as d'épée, l'épée de l'archange Michael, hein, l'épée du triomphe, de la vérité. Vous rebellez contre ça, contre le fait qu'il n'y a pas forcément de choix, ça vous prend trop d'énergie. Le divin, sachez aussi que le divin, il fait pas ça pour vous embêter, hein, c'est parce qu'il sait que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous et il sait aussi ce que c'est ce que vous avez demandé. N'oubliez pas que ce qui se passe pour vous, c'est un plan de co-création et vous vous êtes prévu quelque chose. Donc, moi, on m'a dit une fois, mais si tu ne veux pas avoir confiance en nous, quand j'avais des moments de révolte comme ça sur ce qui m'arrivait, aie confiance au moins en ton toi supérieur, en ton âme. Tu t'es prévu une vie magnifique, tu t'es pas prévu une vie pourrie. Donc, et là, je me suis dit, ouais, c'est vrai. Je me connais trop bien, je me suis prévu une jolie vie. Donc soyez aussi dans cette conscience que si le divin vous amène, c'est aussi qu'il est sous vos ordres, il est à votre service autant que vous êtes au leur. Donc voilà, c'est ce plan de co-création. Alors, des guidances, ouais, voyez cette énergie de rébellion, ne voyez que l'amour, ne voyez que l'amour du divin, le divin vous amène ce que vous avez toujours voulu. Et si vous avez des... Alors, il y a aussi de la colère contre vous, peut-être des regrets, la colère d'avoir pris certaines décisions en vous disant ah mais maintenant c'est trop tard. Il n'y a pas d'erreur, vraiment. Tout est juste, dans l'absolu tout est juste. Bien sûr, après il peut y avoir des échecs, des choses, des deuils à faire qui, qui doivent être transcendés parce que c'est des énergies qui ne vous servent plus. Et ça c'est votre chemin, ça c'est le libre arbitre, d'avancer à votre rythme. Mais après, ce que vous vous êtes prévu, ça sera là. Je vais vous lire ça. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc s'il y a quelque chose où vous dites, voilà, ça c'est foutu, c'est du passé, regardez bien 2 fois, hein. Et puis encore une fois, c'est le bonheur qui amène le succès et pas l'inverse. Le cycle difficile que vous traversez arrive à son terme. Donc soyez convaincus de ça et avancez, avancez, avancez. Ça, le divin ne peut pas le faire pour vous sur ce plan. Comme je vous le dis encore une fois, c'est là où se trouve votre libre arbitre. Faites vraiment le pas vers cette nouvelle vie, vers ce nouvel amour, vers cette nouvelle joie, me dit-on dans l'oreillette. Michael est très, très, très... il a hâte en fait de vous assister dans ce nouveau chemin. C'est ce qui vous dit vraiment, j'ai hâte de t'aider, j'ai hâte de t'apporter cette vérité, de t'apporter la justice que tu cherches tant depuis le jour de ta naissance. Donc là, une grosse blessure d'injustice, il est temps de la laisser de côté, il est temps d'aller vers la justice divine et de vous éloigner de la justice des hommes qui, elle, a des défauts, la justice divine étant parfaite, et vous faites partie de cette justice divine. Voilà.
Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura rassuré, vous aura apaisé et je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette nouvelle lune et ces portails. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.